De l'âge de 8 ans à 18 ans, euh, je vis l'inceste. Le témoignage que Sorella Club vous propose ce mois-ci est véritablement poignant et puissant. Il y a un moment donné, dans sa vie d'adulte, il est temps vraiment de prendre ses responsabilités, en fait. Parce que tu ne peux pas constamment rester dans un passé aussi douloureux qu'il puisse être et ne pas prendre cette décision, mais d'en sortir. Tous les traumatismes de son enfance, Lynn en a fait un tremplin. Aujourd'hui, accompagnatrice experte en estime de soi, elle aide des femmes qui ne se supportent plus à se relever. Alors, déjà, comment j'en suis arrivée là? Je crois que il y a eu simplement du sens dans tout mon parcours de vie. Je décide de devenir coach il y a 5 ans, après la mort de ma mère, donc décédée d'un cancer du sein. Et ma mère, en fait, que j'ai perdue, était mon roc, était ma guerrière l'amour, comme je l'appelais, parce que c'est une femme qui m'a eu à 15 ans et qui n'a jamais démérité, donc qui a joué son rôle de maman et j'ai envie de dire son rôle de père aussi à un moment donné, parce que ben, dès mes 8 ans, mes parents se séparent. Elle devient, du haut de ses 20 ans, de ses 22 ans, elle devient femme jock, comme on aime bien les appeler aux Antilles. Euh, et il y a 5 ans, ben, je perds cette guerrière lambeau. Voilà. Et effectivement, mon histoire, en tout cas, avec le coaching, commence véritablement à partir de là, parce que c'est quelqu'un qui m'avait toujours dit que j'étais faite, en fait, pour accompagner les gens, que j'étais faite pour écouter les gens et pour leur apporter, en fait, tout ce que j'avais. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, encore une fois, tout a du sens parce que je crois fortement que mon histoire de vie, en fait, a contribué en tout cas à ce que je sois celle que je suis aujourd'hui. Dès l'âge de 11-12 ans, donc dès l'apparition de mes premières règles, mon corps change véritablement. J'étais jusque-là une petite fille, j'ai envie de dire, dite normale, comme je les voyais autour de moi, donc c'est-à-dire fine, pas grosse du tout. Et là, à partir de 11-12 ans, effectivement, première règle, et je commence véritablement à prendre du poids. Je prends du poids, sauf que je ne comprends pas en fait pourquoi je prends du poids. Les années passent, je continue à prendre du poids, voilà, ma poitrine se développe. Du haut de mes 13 ans, j'ai déjà une poitrine très développée. Mais à côté de ça, je prends du poids, mais il y a des souffrances encore plus atroces derrière qui font en fait que je n'ai pas le temps de penser à cette, ou en tout cas, je pense à cette prise de poids parce qu'elle me gêne considérablement, euh, mais elles sont surpassées, je suis submergée par autre chose voilà, des choses que je vis qui, qui me font en tout cas prendre encore plus de poids. À ce moment-là, en fait, dès l'âge de mes 8 ans, aussi loin que je me souvienne, je commence à subir des attouchements, donc de la part de mon père. Donc, on est vraiment là dans un cas d'inceste. À l'époque, je vis avec mes deux parents, donc mon père et ma mère. Mon père est un alcoolique, j'ai envie de dire, du week-end. Et puis très vite, ça devient de la semaine. Ses frères et sœurs sont un peu, ses frères en tout cas sont un peu dans le même mood. Donc voilà, ils se retrouvent beaucoup, ça boit. Et voilà. Et donc ma mère devient aussi très vite une femme battue, du haut de son jeune âge. Donc une femme battue que je vois en tout cas prendre des coups. Donc je suis au milieu de tout ça, je vois ce qui se passe pour ma mère.
Et moi, à côté de ça, je commence à subir effectivement aussi toutes ces violences. Donc, de l'âge de 8 ans à 18 ans, euh, je vis l'inceste, véritablement. Donc, entre-temps, effectivement, mes parents se séparent vers l'âge de, allez, 10 ans, je crois. Ma mère trouve le courage de s'en aller. Donc, nous prenons véritablement la fuite. C'est pour ça que je l'appelle vraiment ma guerrière l'amour, parce qu'avec elle, j'ai vraiment vécu. En fait, j'ai tout vécu. J'ai tout vécu. Et mon histoire, j'ai envie de dire, et la sienne aussi en même temps. On a vraiment, vraiment tout partagé à ce moment-là. Donc, s'ensuit des déménagements à n'en plus finir pour pouvoir effectivement échapper un peu aussi à cet homme, hein, que je retrouve que je retrouve pendant mes années collège, parce qu'il venait quand même près du collège voir ce que devenait sa fille. Donc, on avait quand même gardé des liens, parce que ce monsieur avait quand même un droit de garde. Donc, j'étais quand même obligée le week-end d'aller chez lui. Pendant les petites vacances, d'aller chez lui. Il y avait un jugement, donc il n'y avait pas le choix. Et durant toutes ces périodes, je vivais encore l'inceste. Je suis devenue une jeune fille et après une jeune femme très réservée, mais vraiment extrêmement réservée, très timide, doublée d'une grande sagesse et d'une grande douceur. Je me terrais en fait dans mon coin parce qu'en fait je ne voulais voir personne. À la limite, je me fondais en fait dans la masse pour qu'on ne me voie pas. Je ne dirais pas par rapport à mon poids, mais surtout parce que je me disais, ben, à l'époque, pour moi, ça n'arrivait qu'à moi, en fait. Je ne savais pas que ça arrivait aux autres. Donc, je pensais que j'étais la seule à vivre ce genre de situation. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai connu ben, mon mari actuel, donc que j'ai connu à mes 14 ans, qui c'est là en fait que j'ai compris qu'il y avait véritablement quelque chose qui n'allait pas en fait, quelque chose qui ne tournait pas rond, que je commençais à avoir en fait mes premiers petits émois de jeune femme. Et à côté de ça, je vivais un enfer en fait de l'autre côté. Et je crois que c'est vraiment tout ça aussi qui m'a poussée à, en fait, qui ça a cheminé en fait, en me disant mais Lynn, en fait, ce que ton père fait, mais il y a un problème quoi, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et il serait peut-être temps, en fait, que, voilà, que ça s'arrête. Mais comment ça se serait arrêté? En fait, il n'était pas question, pour moi, en tout cas à l'époque, que je dévoile ce que je vivais. Parce que j'en avais honte, parce que je ne comprenais pas, parce que mon père était, alors, violent avec les autres, jamais avec moi, mais jamais avec moi. Mais en fait, j'avais peur de cette violence-là, tout simplement. Et effectivement, j'ai commencé en fait à avoir honte de mon corps. Alors, honte d'une part parce que premier petit copain, j'étais déjà une jeune femme ronde et j'avais honte en fait d'être près de lui, voilà, tout simplement. Et puis honte que mon corps finalement ben, subissait en fait tout cela. Donc je me sentais sale, je me sentais, je trouve pas de mots, mais voilà, j'étais sale en fait. Voilà. Et du coup, pour moi, ben enfin mon mari maintenant, mais à l'époque, il ne méritait pas d'avoir à côté de lui une jeune femme sale. Donc c'était vraiment là tout. J'ai baigné dans ça en fait. Voilà. Je décide d'en parler vers mes 18 ans, je crois. Je crois que c'est vers mes 18 ans, ça a bien duré 10 ans. Vers mes 18 ans, mais alors, je décide d'en parler, mais entre-temps, j'ai fugué. Quand j'étais chez mon père, en fait, j'arrivais le vendredi, mais le samedi, j'inventais toutes sortes d'excuses, en fait, pour me retrouver hors de chez lui. Et du coup, je partais, je lui disais, ben écoute, j'ai une sortie par là ou un truc par là, ou je dors chez une copine par là. Et ça me permettait en fait de repartir de chez lui. Mais il fallait encore que je trouve une excuse en arrivant chez ma mère pour lui dire pourquoi j'étais arrivée plus tôt.
Et donc là, c'était vraiment une suite de mensonges et de mensonges et de mensonges pour lui expliquer finalement que finalement, j'ai décidé d'aller chez une copine entre-temps, mais du coup, enfin bon, c'était des mensonges à n'en plus finir pour pouvoir revenir en fait chez ma mère. Et c'est vraiment vers l'âge de 18 ans, ce qui a été un peu un déclic pour moi, c'est que un soir, j'étais chez mon père et j'avais aussi un frère à lui qui était là, donc qui dormait là et qui a assisté en fait qui a assisté le soir en fait à un viol, quoi, tout simplement. Et du coup, je l'ai vu en fait, mon oncle, par la porte. Ce soir-là, il a demandé à mon père, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc mon père, bien sûr, surpris, bon, est sorti, non, il se passe rien, enfin bon, bref. Euh, mais il ne s'est rien passé ce jour-là. C'est-à-dire que mon oncle ne m'a jamais adressé la parole. Il ne m'a jamais posé de questions. Et ce jour-là, ça s'est arrêté là. Des mois ont passé. Et un jour, en fait, je suis de nouveau chez mon père pendant le week-end. Et alors que j'étais dans ma chambre, j'entends frapper. Et je vois en fait un de ses voisins qui vient, qui est allé à l'étage, hein, puisque ma chambre était à l'étage. Et ce soir-là, ce jour-là, ce monsieur me dit, je sais ce qui est en train de se passer, je sais ce qui se passe, il faut que tu sortes de là. Et la fin de mon calvaire, en tout cas, le début de la fin, j'ai envie de dire, a commencé vraiment ce jour-là, où ce monsieur m'a dit, Lynn, ce soir, tu ne dormiras pas chez ton père, on va chez la voisine. Et donc, du coup, mon père, ivre ce jour-là, j'ai pris mes affaires, j'ai pris mon sac, et voilà, tout a commencé, tout s'est enchaîné. Voilà, on a appelé ma mère, la police, voilà, incarcération, et etc. Et tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné à ce moment-là. J'ai été une enfant idolâtrée. Que je me souvienne, il y avait un grand portrait de moi chez mon père. Le seul portrait, alors qu'il a 3 enfants, c'est-à-dire que j'ai un frère et une sœur qui ont peut-être 1 ou 2 ans de différence par rapport à moi. Donc je suis l'aînée. Donc voilà, j'ai un frère et une sœur qu'il n'a pas reconnu. Donc je suis la seule à porter son nom. Et il ne parlait en fait que de moi. Il n'a toujours parlé que de moi en parlant de son enfant. Il ne parlait pas des 2 autres. Et du coup, en fait, j'étais dans une espèce de sphère où beaucoup n'ont pas compris, mais en dehors de ce que je vivais qui était mal, j'étais aimée de mon père. C'est-à-dire que tout ce dont j'avais besoin, matériellement, euh, je l'avais, même si mes parents étaient séparés. Et je crois fortement aujourd'hui je crois franchement aujourd'hui, que mon père m'a beaucoup aimé, mais qu'il m'a mal aimé. Alors, je m'explique. J'ai ce raisonnement-là, en fait, aujourd'hui, parce que il est important pour moi, à un moment donné, de comprendre pourquoi lui, il en était arrivé là. Et c'est important pour moi, en fait, dans ma reconstruction, de comprendre comment un père pouvait arriver à, à violer son enfant, en fait, à violer sa fille. Et j'ai compris par mon histoire familiale, par cet héritage transgénérationnel, que mon père avait toujours vécu dans un milieu incestueux. Donc, par son beau-père et par ses frères aussi, qui, par la force des choses aussi, étaient devenus des hommes incestueux. Donc, du coup, dans son entourage, il n'y avait que de l'inceste. Alors, ça n'excuse en rien ce qui s'est passé,
Pas du tout, parce que pour moi, ça reste toujours mon bourreau, même s'il est décédé aujourd'hui. Mais ça me permet en fait de comprendre qu'il y a beaucoup de choses, même s'il avait le choix, parce qu'on a toujours le choix de faire différemment, il a baigné dedans. Et je pourrais dire que ça en fait. Il a baigné que dedans et il n'a vu que de la violence et de l'inceste. Voilà. C'est vrai que avoir connu mon petit ami à l'époque, hein, qui est aujourd'hui mon mari, ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup changé aussi ma vie parce qu'en fait, j'ai eu ce courage aussi de lui dévoiler tout ce qui s'était passé. Donc, dès mes 18 ans, hein, dès mes 17-18 ans, quand il y a eu dénonciation, etc. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne m'a pas rejeté, quelqu'un qui m'a épaulé, c'est quelqu'un qui m'a soutenu. Et donc, du coup, ça a été vraiment un coup de boost pour moi euh, dans l'acceptation en fait de moi-même déjà en tant que victime et de l'acceptation aussi de moi-même en tant que femme parce que à 18 ans, je grandissais en fait, je commençais à grandir et donc à devenir femme aussi. Et du coup, on a grandi ensemble. Donc, on a grandi ensemble, euh, moi en enfouissant en fait le plus que possible cette partie de ma vie, continuant à déménager encore et encore avec ma mère, même si mon père était en prison, mais voilà, il y avait les ongles derrière, donc il y avait représailles, donc voilà, il fallait encore partir et encore partir et encore partir. Mais j'avoue que le fait d'avoir eu mon compagnon à l'époque m'a m'a permis en fait de me sentir femme parce qu'il m'acceptait lui en fait. C'était en fait comme si s'il m'accepte comme je suis avec mon histoire, ben ça veut peut-être dire que je vaux quand même quelque chose. Tu vois, je te dis ces mots-là aujourd'hui avec beaucoup de difficultés parce que je me rends compte que quand j'accompagne les femmes, je leur dis, mais on n'a pas à vous dire que vous valez quelque chose. Alors que moi-même à l'époque, en fait, cette validation-là, j'en avais besoin. Et j'en avais besoin pour accepter justement ce corps souillé-là que j'avais, ce corps souillé-là de plus de 10 ans de viol que j'avais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal dans ma sexualité. Beaucoup de mal dans ma sexualité que je commençais en fait à développer, j'ai envie de dire, parce que ben, viol, c'est pas, voilà, c'est pas le must en termes de sexualité. Donc je découvrais ça avec mon petit copain à l'époque et j'étais à, en fait, j'avais l'impression en fait d'avoir deux lignes, une ligne souillée et une ligne en fait qui vivait ses premiers petits émois de jeune fille, de jeune femme. Alors, crois-le ou non, Nadine, quand j'ai commencé ce métier, donc il y a 3 ans maintenant, mes 3 premières clientes, mais les 3 premières clientes étaient des femmes ayant vécu l'inceste ou le viol ou les abus sexuels en tout genre. La première cliente, j'avoue que ça m'a prise, ça m'a remué, ça m'a chamboulé parce que je ne comprenais pas comment tout cela me rattrapait. Alors que j'étais dans une nouvelle activité, je démarrais pour moi une nouvelle vie, et là, première cliente, c'est une victime d'abus sexuels. Deuxième cliente, ça a été la même chose. En fait, les problématiques de ces femmes étaient toutes différentes
Sauf que quand on commençait l'accompagnement et qu'on était déjà bien dans l'accompagnement, je découvre en fait que finalement, ces femmes qui ont honte de leur corps, ces femmes qui ont des complexes physiques, ont ces complexes parce qu'elles ont des blessures émotionnelles tellement graves et traumatisantes qu'elles finissent par lâcher à un moment donné qu'elles ont été victimes de viol ou d'inceste. Alors, fruit du hasard ou pas, j'en sais rien. Moi, je n'y crois absolument pas. Et je me dis simplement qu'il fallait que je sois là à ce moment-là pour ces femmes. Et je me suis promise en fait que ça deviendrait ma mission de vie, de pouvoir les accompagner aussi. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Parce que j'avais encore mes filles à protéger. Donc, mes deux filles, qui ont aujourd'hui 19 et 12 ans, elles ne connaissaient absolument rien de mon histoire. Je les trouvais trop jeunes à l'époque pour pouvoir leur en parler. Je n'en parlais pas forcément autour de moi, hein, donc seules quelques personnes très proches savent ce qui m'est arrivé. Et c'était compliqué pour moi, en fait, d'exploser ma vie. Il fallait que je protège mes enfants. Entre-temps, mon père est décédé. Mon père est décédé il y a 2 ans. Et avant qu'il ne décède, en fait, franchement, ça faisait plus de 20 ans que je ne l'avais pas vu. J'avais toujours refusé qu'il voie mes filles parce que j'ai eu à le rencontrer entre-temps. Donc, j'avais toujours refusé qu'il voie mes filles. Et je vais le voir à l'hôpital puisqu'il décède d'un infarctus. Je vais le voir à l'hôpital après 20 ans. Et là, je me lâche. Je lâche 10 ans de douleur, mais je lâche 30 ans de douleur pratiquement. Et je lâche ma douleur et je lâche aussi la douleur de ma mère. Aussi. Quand je pars de l'hôpital, mon père décède peut-être 10 minutes après. Donc pour moi, j'avais bouclé quelque chose en fait. Sauf que finalement non, parce que j'avais encore mes filles qui ne savaient absolument rien. Mais pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que j'avais cette envie et ce besoin justement d'accompagner ces femmes qui subissaient ces traumas. J'étais déjà sur les réseaux. Je ne savais pas comment l'aborder sur les réseaux. Mon aînée de 19 ans, c'est elle qui me pousse et qui m'aide sur les réseaux. Donc, c'était compliqué d'en parler sans véritablement dire en fait ce qui m'était arrivé. Ça n'aurait pas été moi, je n'aurais pas été authentique. Je voulais pas que ça se fasse comme ça. Et puis, il y a simplement 15 jours, des clics. Et je me dis là, c'est le moment. Elles ont 19 ans, 19 et 12 ans. Et il est temps qu'on passe à autre chose parce que moi, en fait, j'avais besoin de passer à autre chose. Et j'avais besoin de retrouver justement ces femmes qui souffrent de complexes, qui ne sont pas à l'aise dans leur corps, qui détestent leur corps, qui n'ont pas une sexualité épanouie, parce que bien souvent, elles sont victimes de viol. Et là, je raconte à mes filles ce qui s'est passé. Et j'ai retrouvé en fait mes deux princesses qui, euh, qui ont porté leur maman en fait. C'est comme si j'étais devenue... En fait, je leur ai dit, mais est-ce que vous avez honte de mon histoire? Et elles me disent, mais maman, mais non quoi. Jamais. On n'aurait jamais pensé ça, mais jamais on n'aura honte de toi. Alors je leur dis, mais vous savez, maman, elle a besoin aujourd'hui d'exprimer ce qui lui est arrivé et surtout d'aider toutes ces femmes qui ont besoin d'elle. Et là, elles me disent, vas-y, maman, vas-y. Le fait de leur raconter mon histoire ne s'arrête pas juste à leur dire ce qui m'était arrivé. J'avais ce besoin aussi de les sensibiliser à ce qui pouvait arriver et à ce qui se passe aujourd'hui. Mais en fait, ça a été
Ça a été tellement magique, j'ai envie de dire, parce que mon aîné m'a dit, mais maman, tu sais, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer sur les réseaux, on sait, hein, maman, hein, on sait que, voilà, on sait que ça se passe et tout ça. Et à la plus petite, je lui dis, mais est-ce que tu comprends en fait ce que maman est en train de raconter? Et elle me dit, oui, mais je ne comprends pas trop le mot inceste, mais j'ai bien compris que voilà que c'est ce qui s'est passé et tout ça. Et je leur dis, mais maman aussi a besoin que vous preniez conscience que dans toutes les familles, en tout cas martiniquaises, ou j'ai envie de dire antillaises, c'est devenu une plaie. Il ne se passe pas un moment où on n'entend pas un moment donné dans l'histoire de quelqu'un, que ce soit homme ou femme, qu'il a vécu des abus. Donc, ce que maman, en fait, veut aujourd'hui, c'est que vous soyez alerte, que vous soyez veillattive aussi à ce qui vous entoure, à vos relations, quand vous aurez un copain, quand vous aurez votre petit copain, enfin, ou autre. Et je leur dis, mais même avec votre père, même avec les cousins, même avec les tontons, vous recevez une tape sur les fesses une fois, ok, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Une deuxième fois, c'est bizarre, hein, maman, qu'est-ce qui se passe? Mais une troisième fois, les filles, stop. Et c'est vraiment en fait ce message-là que je leur ai passé ce jour-là. Voilà. Et effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne se réveille pas un matin, puis on se dit, voilà, c'est bon, j'ai mis ça un peu derrière mon dos, quoi. Franchement, si quelqu'un a cette recette-là, qu'elle me le dise. Parce que je crois que même encore aujourd'hui, je suis euh, encore en guérison de moi-même, en fait, au final. Alors, je précise que quand euh, j'ai dénoncé, en fait, mon père, à mes 18 ans, j'ai rencontré du personnel médical, voilà, comme ça se fait dans la règle. Je n'ai pas été suivie par des professionnels, d'accord? Et ça, je veux vraiment que les femmes comprennent ça et qu'elles l'entendent. Je n'ai pas été suivie par des professionnels. Sauf que du haut de mes 18 ans, j'avais deux choix. C'était me laisser aller, et j'ai envie de dire, comme beaucoup de victimes, donc on tombe dans la drogue, on tombe dans la prostitution et dans tous les travers que ça peut, voilà, que ça peut mener. J'avais ce choix-là ou le choix de m'en sortir. Et en fait, il y a une phrase vraiment qui me revient encore aujourd'hui, c'est de m'être dit à l'époque, je veux vivre. Je veux vivre. Il y a trop de choses à faire dans cette vie, je veux vraiment vivre. Et en fait, je me suis vraiment attachée à cette phrase-là. C'est elle qui m'a en fait menée, je pense, jusqu'à aujourd'hui, à toujours vouloir vivre et non subir comme j'ai subi auparavant, en fait. J'ai grandi avec, je me suis construite avec, j'ai construit ma vie de femme avec des blessures immenses. Hein, j'ai parlé de ma sexualité à un moment donné, du fait de se sentir souillée. Mais j'avoue sincèrement que c'est quand j'ai fait mon burn-out en 2021, parce que j'en ai fait un, je suis restée 4 mois dans mon lit. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme un peu la crise de la quarantaine. Tu as toutes sortes de choses qui t'explosent au visage, en fait. Et je crois vraiment qu'à ce moment-là, j'ai vu ma vie défiler en 4 mois. Et quand on fait un burn-out, je fais juste une petite parenthèse, quand on fait un burn-out, le point de départ est toujours une situation professionnelle. Mais attention,
au-delà de cette situation professionnelle, il y a tout ce que l'on vit autour qui se rajoute et qui, à un moment donné, vous explose au visage. Et suite à ce burn-out, en fait, je décide un jour, je suis sur Instagram, et bien sûr, je scrolle, je fais défiler parce que je suis couchée dans mon lit et que j'ai rien à faire d'autre. Et pendant quelques jours, je tombe sur le profil d'une coach et ça me parle. Son feeling me parle, je suis très feeling, tu vois, je te l'ai dit une fois, je suis très feeling. Et un jour, je rentre en contact. Honnêtement, cette femme, l'accompagnement que j'ai eu pendant plus de 6 mois, voire même, allez, près d'1 an, cette femme véritablement m'a sauvée en fait. Donc plus qu'un accompagnement, comment on peut dire ça, pas psychologique, mais avec un professionnel de santé, d'accord, j'ai eu un accompagnement franchement beaucoup plus complet parce qu'au-delà de gérer une situation qui était due à mon burn-out professionnel, j'ai remis toutes les pièces du puzzle en place. Donc, j'ai amélioré ma vie de femme, ma vie d'épouse, ma vie de maman, ma vie de chef d'entreprise parce que j'avais déjà créé Mailing Coaching et Formation. En fait, j'ai tout remis à sa place. Et si j'ai un message en fait aujourd'hui pour toutes ces femmes qui sont victimes de viol, qui sont victimes d'inceste, d'abus sexuels, comme on pourrait appeler, je ne sais pas, il y a moyen de s'en sortir. Il n'est plus question aujourd'hui de rester dans ce que l'on vit si on ne l'accepte pas et si on trouve que ce n'est pas bon pour nous. On peut s'en sortir, mais on peut s'en sortir si on décide véritablement de s'en sortir. Et c'est ça qui fait toute la différence en fait aujourd'hui. Beaucoup de femmes me disent, mais je comprends pas, mais t'es super tonique, tu fais plein de choses, t'es toujours souriante. Et je leur dis, oui, c'est ce que je suis. Mais j'ai une histoire aussi. Et c'est cette histoire-là, justement, qui fait de moi aujourd'hui, cette femme-là aujourd'hui que je suis. Parce que je n'ai plus honte de mon histoire. Il y a un moment donné, dans sa vie d'adulte, il est temps vraiment de prendre ses responsabilités, en fait. Parce que tu ne peux pas constamment rester dans un passé aussi douloureux qu'il puisse être et ne pas prendre cette décision, mais d'en sortir. Ou d'attendre que ce soit quelqu'un, en fait, qui te prenne la main pour pouvoir en sortir. Mais en fait, à quel moment, en fait? Et je lui dis, mais Marielle, mais il serait peut-être temps, justement, que ce passé-là me serve. Et je suis dans la voiture et je parle à mon père et je lui dis, mais mon gars, il va falloir à un moment donné que tu serves à quelque chose et que tu permettes à ta fille aujourd'hui d'aller aider d'autres femmes qui vivent la même chose en fait. Donc je crois que ce côté positif-là, je ne le perdrai pas parce que j'ai l'intime conviction pour l'avoir expérimenté que si on veut s'en sortir, on s'en sort. Mais pour ça, il faut se faire accompagner. Parce qu'à un moment donné, seul, on ne peut pas.